Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse du côté des Pays-Bas qui se sont imposés 2-0 face au Sénégal. Une victoire arrachée dans les dernières minutes du match avec les 2 buts à la 84e et la 99e minute de jeu. C'est ce que rapporte le journal AD qui explique que les Néerlandais ont ouvert leur Coupe du Monde de manière trébuchante, mais qu'ils ont tout de même récupéré la victoire. Et maintenant le quotidien regarde vers l'avenir et aperçoit une route vers les huitièmes de finale grande ouverte. A l'inverse, la presse est bien plus amère du côté du Sénégal. Un accro d'entrée pour les Lions, résume ainsi Le Soleil. Une mauvaise opération qui s'est soldée en fin de match, comme le rappelle le journal. Depuis, le sélectionneur Aliou Cissé a tenu à assumer lui-même cette défaite. « Je suis le principal coupable », a-t-il déclaré, après la rencontre, comme le rapporte Sénéweb. Autre moment important de la soirée, le match nul entre le Pays de Galles et les États-Unis, un partout. Une bonne opération pour les Britanniques qui étaient pourtant menés avant le pénalty transformé à la 82e minute par leur capitaine. Et c'est lui qui est mis à l'honneur en une du Western Mail, sans surprise. Bale sauve le Pays de Galles, titre ainsi le quotidien gallois. Allez, on reste de l'autre côté de la Manche avec la presse anglaise qui est littéralement en feu après l'écrasante victoire des Three Lions contre l'Iran, 6-2. Cette démonstration fait les gros titres de tous les journaux anglais forcément, comme ici avec le Daily Telegraph qui pense que l'équipe de Gareth Southgate est une force avec laquelle il faut compter. Même son de cloche en couverture du Daily Star, le tabloïd fait dans le jeu de mots ce mardi avec un 6-6 football, en rapport avec le nombre de buts des Anglais hier. Pareil en couverture du Guardian qui titre Six Appeal. Cette large victoire pour démarrer le mondial a donné beaucoup d'air aux Anglais et le Daily Express les remercie. Enfin, le Daily Mirror y est également allé de son petit calembour en utilisant une expression anglaise sur sa une. Orgueil et préjugé, mais pride est aussi un mot en rapport avec la marche des fiertés. Or hier, la FIFA a empêché les équipes qu'il voulait de porter le fameux brassard One Love, qui défend les droits de la communauté LGBTQ+, ce qui a fait beaucoup de bruit outre-Manche et pas que. En effet, la nouvelle a également fait jaser en Belgique, en témoigne cette une de la dernière heure. Les diables priaient de se taire, car Eden Hazard et les siens comptaient également porter ce brassard, et ce n'est pas tout, leur second maillot ou un arc-en-ciel visible a aussi été interdit. Allez, on file en Espagne maintenant avec le journal AS qui se régale de cette journée de mardi, avec 3 grandes stars qui font leur apparition dans ce mondial. Super mardi, titre ainsi le média ibérique. Léo Messi affronte l'Arabie Saoudite tandis que Robert Lewandowski jouera gros face au Mexique. Et puis ce soir, vous le savez, Kylian Mbappé et la France affronteront l'Australie. Et c'est aussi ce qui fait la une de Mundo Deportivo, le journal catalan, lui aussi salive d'avance avant ce début de cette journée. Et placarde un titre que vous devriez comprendre sans traduction. Début de crack, titre le journal. Le quotidien revient aussi sur la Roja et la très forte présence des joueurs du Barça au sein de l'effectif. 8 Blaugrana composent ainsi cette équipe espagnole. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, on retrouve justement un des cracks mentionnés tout à l'heure, Lionel Messi. Le capitaine de l'Argentine était présent en conférence de presse d'avant-match, lui qui va participer à son 5e mondial, comme le rappelle Sport. C'est ma dernière opportunité, titre le journal, en mettant en avant les déclarations de la Pulga. C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous, gagner la Coupe du Monde. Et justement, en parlant de Messi, de Coupe du Monde et de l'Arabie Saoudite, The Athletic révèle ce mardi que la star du PSG est au cœur d'un drôle de bras de fer entre son pays et son adversaire du jour, mais à propos d'une autre Coupe du Monde. Et oui, car les deux nations devraient s'affronter pour l'organisation du mondial en 2030. Pour l'instant, aucun des deux pays n'est officiellement candidat, mais d'après le média, l'Argentine souhaiterait déposer une candidature en s'associant avec le Chili, l'Uruguay et le Paraguay. Un projet de longue date qu'a toujours soutenu Messi, mais car il y a un mais, Messi est devenu officiellement un ambassadeur de l'Arabie Saoudite depuis le mois de mai dernier. Et cet accord pose problème. The Athletic a contacté les proches de l'Argentin qui ont refusé de commenter. Qui dit Messi dit Ronaldo en ce moment, CR7 est lui aussi capitaine de sa sélection et il fait les gros titres des journaux du côté du Portugal ce mardi. Ronaldo prend la tête, titre par exemple Abola, qui décrit le quintuple Ballon d'Or comme un capitaine qui assume et qui donne la direction à suivre. Un changement de ton comparé aux réactions des différents médias portugais à la suite des déclarations sulfureuses de CR7 sur Manchester United. Beaucoup au pays lui reprochaient d'avoir ainsi mis la pression sur le Portugal. Ronaldo s'en est défendu devant la presse, expliquant que ça n'aurait pas de conséquences, mais qu'il voulait qu'on arrête de parler de lui. Il a également affirmé qu'il était prêt à ne marquer aucun but dans ce mondial si ça signifiait une victoire finale. Même chose en une d'Ojogo qui met aussi en avant le rôle de capitaine qu'assume pleinement Ronaldo. Allez, on termine ce tour de la presse avec la France qui entre ce soir dans cette Coupe du Monde. Rêver d'un autre monde, placarde l'équipe sur sa couverture. Le quotidien insiste sur la difficulté des Français qui doivent faire face à une pluie de blessés et qui doivent réussir leur premier match contre l'Australie. On compte sur vous, résume le Parisien de son côté, qui rappelle la stat terrible, depuis 1962, seul le Brésil a réussi à conserver son titre de champion du monde. Ce match des Bleus fait la une de tous les journaux, même dans la presse locale. En témoignent aussi ses couvertures de Sud-Ouest ou encore de l'Alsace, qui reprennent les déclarations du coach Didier Deschamps. Et pour finir, l'équipe dans ses pages intérieures, ainsi que d'autres journaux ont révélé que suite à un problème informatique, de nombreuses personnes ont pu assister au match Sénégal-Pays-Bas. Un nouveau couac pour le Qatar, même si, on le rappelle, des personnes sans billets avaient également pu assister à la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France.
Par contre, The Sun rapporte une autre nouvelle pour le moins étonnante. Pour le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, 67 000 spectateurs ont été annoncés comme étant présents dans le stade. Pourtant, les tribunes de l'Al Bayt Stadium ne peuvent contenir que 60 000 personnes. Et la même chose s'est passée pour le match du Sénégal contre les Pays-Bas. 41 721 spectateurs présents alors que la capacité officielle du stade ne dépasse pas les 40 000 places. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.